Bonjour les amis, bienvenue dans ce débrief du premier match de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde 2022. Victoire 4-1 face à l'Australie. Alors évidemment, un match qui laissera quand même un regret énorme, c'est évidemment la sortie sur blessure et l'indisponibilité pour plusieurs mois de Lucas Hernandez qui a été touché au ligament du genou. Alors Didier Deschamps avait envoyé une équipe qui était assez conforme à ce que j'imaginais, avec évidemment comme différence, depuis le départ de Karim Benzema, la présence d'Olivier Giroud dans le 11 titulaire, mais un format en 4-2-3-1 ou en 4-3-3, ça dépend comment on considère Antoine Griezmann. Et autre différence, j'imaginais que Varane pourrait jouer avec Saliba, et finalement Didier Deschamps a décidé de reconstituer la paire du RB Leipzig avec Upamecano et Konaté. Donc malheureusement pour lui, Lucas Hernandez est sorti au bout de 10 minutes, rupture des ligaments croisés. Benjamin Pavard, lui, totalement absent défensivement à l'opposé du centreur australien et qui se retrouve avec un tir facile. 1-0, un joueur qui doit sortir pour blessure, ça sentait quand même assez mauvais. Mais, rappelez-vous ce que j'ai dit sur Adrien Rabiot, un joueur à mon avis très sous-estimé de l'équipe de France et qui d'abord marque un but de la tête et ensuite crée une action tout seul en piquant le ballon dans les pieds des Australiens, une petite remise d'Mbappé et lui-même redonne à Giroud qui n'a qu'à pousser le ballon dans les buts. Alors évidemment, ce qui marque, c'est le doublé donc d'Olivier Giroud qui désormais compte 51 buts en équipe de France et donc qui égalise le record de Thierry Henry avec moins de matchs joués, faut le noter. Et évidemment un Olivier Giroud qui, rappelez-vous, il y a quelques semaines ne devait même pas être dans l'équipe et qui aujourd'hui vous met un doublé dans le premier match de la Coupe du Monde. Et dans l'équipe, il prend la meilleure note, ce qui à mon avis est un peu exagéré parce que finalement, hormis ces 2 buts, on l'a pas beaucoup vu. Mbappé pareil 8, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de déchets dans son jeu, donc ça me paraît une note un peu excessive. Mais bon, après, faut bien le dire quand même que Mbappé, dès qu'il avait la balle dans les pieds, un petit peu comme Ousmane Dembélé, il mettait le feu à l'adversaire. Il donne une passe décisive à Giroud sur la tête et marque lui-même, donc Kylian, un but de la tête, ce qui est extrêmement rare. Je crois que c'est seulement son 2e but de la tête en équipe de France. Alors il faut aussi le noter, le match a eu un très très grand succès populaire en France, puisque si certains boycottent la Coupe du Monde au Qatar, en tout cas les spectateurs, eux, étaient contents de voir l'équipe de France. 12 millions et demi, alors on a du mal un petit peu à situer ce que ça peut représenter. Et quand on va dans le détail de l'article de l'équipe, ça représente 48% de part d'audience, ce qui veut dire que sur 100 spectateurs qui étaient devant leur télé hier soir en France, 48 regardaient le match. On pourra aussi dire qu'ils étaient peut-être même encore davantage puisque beIN Sport ne communique pas ses audiences, ce qui veut dire que même si beIN Sport a fait 2% d'audience, on est à 50%, ce qui veut dire quand même que quoi qu'on en dise, le football d'équipe nationale est très très populaire. Faut dire que TF1 c'est gratuit, donc évidemment ça aide. Mais malgré tout, vous pouvez proposer un spectacle gratuit, si ça n'intéresse pas les gens, ils ne le regardent pas. Et là, force est de constater que pour un premier match, en plus, c'est pas une demi-finale, c'est pas une finale. Je trouve que 48%, c'est vraiment incroyable, et d'autant plus si on rajoute la part de beIN Sport. Alors, si vous suivez mes vidéos sur l'Olympique Lyonnais, vous savez que sur SofaScore, j'apprécie beaucoup ce graphique de l'attaque momentum qui finalement permet d'avoir une vision très rapide du déroulement du match. Alors on remarquera que le début de match de l'équipe de France a été franchement dégueu, avec vraiment rien à se mettre sous la dent. Et finalement, vous le voyez, quand les Australiens marquent, c'est quand même un moment où c'était eux qui avaient, on va dire, les situations les plus dangereuses. Après, timide réaction de l'équipe de France, et à partir du milieu de la première mi-temps, là quand même, la France a nettement pris le dessus. Ce qui m'a beaucoup étonné, c'est qu'en deuxième mi-temps, alors qu'ils étaient menés 2-1, nos amis australiens n'ont absolument rien fait, comme vous pouvez le voir ici. Alors on se souvient qu'il y a une tête qui arrive sur le poteau du Goal Lloris, mais sinon ils ont vraiment été extrêmement discrets.
Nous, on marque 4 buts, on a eu énormément d'occasions, et donc ça, c'est très positif. On peut voir aussi que la note du match, alors ça, c'est pas la note de SofaScore, c'est la note des utilisateurs de SofaScore. Donc c'est une note, on va dire, vraiment de ceux qui ont regardé le match, c'est pas une note statistique. Et vous voyez que les gens qui ont vu le match étaient plutôt contents, 7,9. Bon, moi j'ai mis 6, alors je vais expliquer pourquoi. Parce que moi je n'ai pas été totalement convaincu par le match, parce que je trouve qu'il y a eu beaucoup de temps mort dans ce match-là. Dans les XG, alors si on regarde les XG du match, eh bien vous voyez 4,21 pour l'équipe de France, 0,52 pour l'Australie, donc 4,1 finalement, un score qui reflète tout à fait la qualité des occasions. La France aurait peut-être même pu en mettre un petit peu plus. Possession de balle, 62-38, bon ça veut pas dire grand-chose, mais vous voyez que la France a tiré 23 fois au but, ce qui est considérable. 7 tirs cadrés, donc ça veut dire aussi beaucoup qui n'étaient pas cadrés ou qui étaient bloqués. Donc 7 tirs cadrés, faudra faire mieux. On se souvient notamment que Kylian Mbappé a eu énormément de situations devant le but et il a un petit peu foiré ses tirs. Mais bon, il a fait quand même beaucoup de bonnes choses. Après, comme je l'ai dit, la note de 8 sur 10 dans l'équipe me paraît quand même très excessive. Alors on remarquera également que Hugo Lloris a tout simplement fait 0 arrêt, puisque sur la tête sur le poteau il est totalement battu et sur le but aussi. Sinon, hormis ça, il n'a pas vraiment été sollicité. Autre sujet très intéressant pour l'équipe de France, vous voyez, c'est les duels gagnés 55-29. Alors on sait que les Australiens, c'est des gaillards, donc pouvoir dominer dans ce domaine, c'est quand même très 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 important. Alors globalement, les notes de l'équipe, elles sont ce qu'elles sont. Vous savez que j'essaie de ne pas individualiser l'appréciation de matchs, et notamment donc de noter spécifiquement les joueurs. Ce que je peux dire, c'est que j'ai été plutôt content de nos défenseurs centraux. Je trouve que la paire Upamecano, Konaté, malgré leur peu d'expérience en équipe de France, ont plutôt fait le métier. Alors après, on va dire, ils ont quand même été très très peu sollicités, donc on peut pas non plus en tirer de conclusion. Je n'en tire pas de conclusion, je fais juste un constat sur le match d'hier. Le milieu de terrain, je trouve, a été un petit peu en difficulté. J'ai trouvé que Tchouaméni n'était pas aussi rayonnant qu'on aurait pu l'espérer. Bon, pour lui aussi, premier match de Coupe du Monde, premier match aussi de Coupe du Monde pour Rabiot. Rabiot qui effectivement met un but, fait une passe décisive, a eu quelques bonnes interventions, mais que j'ai trouvé quand même un peu neutre globalement. J'attendais davantage de sa part. Antoine Griezmann a fait beaucoup de boulot, notamment de repli défensif. Là aussi, je trouve que lui, Tchouaméni et Rabiot n'ont pas vraiment su très bien transmettre vers les avants. Souvent, c'est plutôt d'ailleurs les défenseurs centraux qui, par des passes longues, ont touché Dembélé ou Mbappé. Comme je l'ai dit quand j'en ai discuté avec des collègues ce matin, pour moi, ce match, il est très étrange. Bon, déjà parce que l'ambiance était absolument nulle. Il y avait zéro ambiance. Vraiment, j'étais très très déçu et pour moi, ça ne sentait pas du tout le match de Coupe du Monde, avec peu d'engouement, peu de bruit. Vraiment, c'était très très décevant. Donc peut-être que ça a joué aussi, on va dire, dans l'implication des joueurs. C'est sûr que quand vous êtes porté par un public, vous avez beaucoup plus d'énergie. Là, vraiment, j'ai trouvé que c'était un peu mou du genou. Donc pour moi, le match, il est étrange parce qu'il y a 5 buts, on en met 4, il y a beaucoup d'occasions, il y a beaucoup de tirs. Mais bizarrement, j'ai trouvé que c'est un match qui était à 70% une purge et à 30% des moments très sympas. Et il faut reconnaître que les moments sympas, ils arrivaient sur les côtés, notamment avec Mbappé et Ousmane Dembélé. Alors, ça mérite évidemment de revoir tout ça. Tout n'a pas été parfait, loin de là. Mais bon, ce qu'il faut dire quand même, c'est que l'équipe de France, contrairement à d'autres nations, puisque je fais la vidéo après la défaite de l'Allemagne face au Japon, et évidemment le coup de tonnerre de l'Argentine défait par l'Arabie Saoudite. Donc au moins la France, elle a gagné son match et en plus elle a pris un goal average de +3. Donc ça c'est une très bonne chose. On peut se dire aussi qu'avec une performance assez moyenne de Tchouaméni, de Griezmann, alors assez catastrophique de Pavard, faut quand même le dire, finalement on met 4 buts. Giroud qui n'a pas énormément d'occasions mais qui en met 2 au fond. Donc c'est plutôt prometteur. Évidemment, normalement, on devrait monter en puissance lors de la compétition. Alors, la suite de la compétition pour l'équipe de France, en tout cas, ce sera samedi à 17h. Rendez-vous à ne pas manquer, puisque on va jouer donc contre le Danemark, qui lui-même, face à la Tunisie, a fait un décevant 0-0. Bon, j'ai pas vu le match, mais en tout cas, le résultat n'est pas bon.
Le Danemark est une équipe qui nous a battu les 2 dernières fois que nous l'avons joué, donc évidemment on va pas y aller avec la fleur au fusil. Donc on est très intéressé de voir ce que cette équipe de France va pouvoir faire. Voilà, en tout cas moi j'ai passé une soirée plutôt sympa, même si effectivement j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de temps un petit peu ennuyeux pendant ce match. Mais bon, on va pas non plus trop faire le pisse-froid. On a vu des buts, on a vu une victoire, et on rappellera qu'en 2018 on avait joué cette même équipe d'Australie et qu'on avait sorti un pauvre 2-1. Donc là au moins on est passé les doigts dans le nez, et notamment en deuxième mi-temps on a vraiment archi dominé. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner. Il nous ne manque plus qu'un seul abonnement pour arriver à 500. Et évidemment, c'est une barre très importante. Passez une bonne semaine. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Au revoir.